Il y a une vulnérabilité sacrée dans les toutes premières minutes du jour. Le monde est encore plongé dans un silence incertain, la lumière hésite encore à percer les ténèbres, et vous venez tout juste d'ouvrir les yeux. Dans cet espace suspendu entre le sommeil qui s'efface et la réalité qui s'impose, votre âme est nue, complètement nue. Je sais ce qui se passe souvent dans ce moment précis. Avant même que vos pieds ne touchent le sol froid de votre chambre, une vague silencieuse commence à monter en vous. C'est le bruit du monde. C'est le poids de cette nouvelle semaine qui commence. Nous sommes lundi, et un lundi matin n'est jamais neutre. Il porte en lui le fardeau des attentes, l'ombre des responsabilités, et cette voix intérieure, parfois oppressante, qui vous demande si vous allez enfin réussir, si vous allez avoir la force de tout affronter, si vous êtes à la hauteur de ce que la vie exige de vous. Respirez, ne laissez pas cette angoisse matinale prendre le contrôle de votre respiration. Je suis ici avec vous, et plus important encore, la présence divine est déjà dans la pièce où vous vous trouvez, observant chaque battement de votre cœur avec une tendresse infinie. Vous n'êtes pas seul à porter le poids de cette journée. Vous n'êtes pas seul à désirer ardemment la réussite, non pas cette réussite vaine et bruyante que le monde idolâtre, mais la réussite véritable, la réussite de Dieu, celle qui apporte la paix, l'abondance véritable et l'alignement parfait avec votre destinée. Vous ressentez cette fatigue invisible avant même d'avoir commencé à travailler? C'est normal. C'est la condition humaine face à l'immensité de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous essayons de tout porter sur nos propres épaules. Nous voulons forcer les portes, déclencher les miracles par notre propre volonté, et nous nous épuisons dans des batailles qui ne nous appartiennent pas. Ce matin est différent. Ce lundi est une page blanche que nous n'allons pas remplir avec nos peurs, mais avec une ferveur nouvelle. Je veux vous faire une promesse solennelle, ici et maintenant. Si vous choisissez de ne pas cliquer ailleurs, si vous décidez de rester avec moi, d'écouter cette prière jusqu'à la toute dernière seconde, si vous laissez le rythme de ces mots ralentir les battements précipités de votre cœur, quelque chose de fondamental va basculer en vous aujourd'hui. Je vous le promets. En allant jusqu'au bout de cette méditation, vous n'allez pas seulement entendre des mots, vous allez expérimenter un transfert spirituel. Vous allez déposer le manteau lourd de l'anxiété et vous allez revêtir l'armure de la certitude divine. La paix que vous cherchez désespérément, l'aide surnaturelle dont vous avez besoin pour vos projets, vos finances, votre famille ou votre guérison, tout cela se trouve de l'autre côté de votre persévérance ce matin. Restez, ancrez-vous dans cet instant. Laissez l'esprit travailler les terres dures de vos inquiétudes. Ceux qui fuient trop vite retournent au chaos. Ceux qui restent jusqu'au bout reçoivent la révélation. Avant de faire un pas de plus dans cette profondeur, j'ai besoin que vous posiez un acte très simple mais extraordinairement puissant pour votre subconscient et pour votre foi. Ne soyez pas un auditeur passif dans l'ombre. Descendez maintenant dans les commentaires en bas de cette vidéo. Écrivez votre prénom et à côté de votre prénom, écrivez exactement ce qui pèse sur votre cœur ce matin ou ce que vous espérez voir réussir cette semaine. Écrivez simplement « Je m'abandonne à ta réussite, Seigneur ». Déclarez-le publiquement, même de manière anonyme. Le fait de l'écrire, de le formuler, de le sortir de votre tête pour le matérialiser dans ce monde physique est le premier pas vers votre libération. Laissez votre trace, laissez votre fardeau dans cet espace sacré. Lisez les commentaires des autres, voyez comment vous faites partie d'une immense famille d'âmes qui cherchent la même lumière, la même aide de Dieu en ce lundi matin. Vous êtes soutenus, vous êtes entourés. Sentez comme le simple fait d'avoir pris cette décision de rester commence déjà à modifier l'atmosphère autour de vous. La précipitation vous quitte lentement. La ferveur n'est pas l'agitation. La prière avec ferveur, ce n'est pas crier plus fort que la tempête. C'est descendre tellement profondément dans le silence de Dieu que la tempête perd tout son pouvoir sur vous. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'aide de Dieu. Pas une aide lointaine, pas une aide conditionnelle, une aide immédiate.
une intervention divine dans les dossiers bloqués de votre vie, une ouverture des portes que les hommes ont fermées. Mais pour que cette réussite divine puisse s'installer en vous, il faut d'abord que nous préparions le terrain. Il faut faire de la place. La grâce de Dieu est comme une eau pure et abondante. Mais si votre coupe est déjà pleine de vos propres certitudes, de vos propres peurs, de vos propres calculs humains, l'eau débordera sans jamais vous désaltérer. Nous voulons tellement contrôler nos vies, nous croyons savoir exactement ce dont nous avons besoin et à quel moment précis nous en avons besoin. Et cette illusion de contrôle est précisément ce qui nous bloque la vue. Ce matin, nous allons faire un voyage intérieur inhabituel. Nous n'allons pas commencer par demander, nous allons commencer par nous vider. Nous allons regarder en face nos fragilités sans aucune honte, car c'est dans la reconnaissance absolue de notre impuissance que la puissance infinie de Dieu trouve sa rampe de lancement. Ne luttez pas contre cette sensation de lâcher-prise qui s'approche. Accueillez-la. Vous êtes en sécurité ici. Les murs de ce sanctuaire digital sont construits avec l'amour inconditionnel du Créateur. Laissez vos épaules retomber. Laissez votre mâchoire se détendre. Le voyage vers votre réussite véritable vient tout juste de commencer. Regardez en vous-même ce matin. Soyons profondément honnêtes l'un envers l'autre. Une honnêteté brutale, mais infiniment enveloppée de douceur. Depuis combien de temps portez-vous le masque de celui ou celle qui maîtrise la situation? Ce masque lourd, si lourd, de la personne forte, la personne sur qui tout le monde s'appuie, la personne qui a toujours un plan de secours, toujours une solution, toujours un sourire de façade pour cacher la tempête intérieure. Aujourd'hui, en ce lundi matin qui se lève doucement, je vous invite à déposer ce masque, juste pour un instant, juste ici, dans le secret absolu de cette prière. Personne ne vous regarde avec des yeux inquisiteurs. Personne ne vous juge, surtout pas Dieu. Il voit la fatigue indicible derrière vos sourires forcés. Il connaît l'épuisement mental qui se cache derrière votre détermination apparente. Il entend les soupirs que vous étouffez quand vous êtes seul dans votre voiture ou sous la douche. Nous avons été éduqués, conditionnés même, dans l'illusion de l'autosuffisance. Le monde moderne nous murmure sans cesse à l'oreille et parfois nous hurle que si nous travaillons assez dur, si nous calculons avec assez de précision, si nous anticipons tous les obstacles possibles, nous réussirons par nos propres moyens. Alors nous courons. Nous courons après le temps. Nous analysons tout. Nous faisons des listes interminables. Nous élaborons des stratégies complexes dans le silence oppressant de nos insomnies. Nous essayons de forcer le destin, de plier la réalité avec la seule force de nos poignets. Et que se passe-t-il au bout du compte? Nous finissons par nous briser, inévitablement, contre le mur de nos propres limites. Nous nous réveillons un matin avec un vide immense, une angoisse sourde, réalisant que, malgré tous nos efforts, certaines portes refusent de s'ouvrir. La logique humaine est un outil merveilleux pour organiser le quotidien, mais c'est un maître terrible lorsqu'il s'agit de diriger une destinée. La logique vous demande de regarder les statistiques froides. Elle vous demande de regarder l'état de votre compte en banque, d'observer les portes fermées dans votre carrière, d'écouter les diagnostics médicaux décourageants et d'en conclure froidement que votre situation est impossible. La logique vous enferme dans la prison étouffante du comment. Comment cela va-t-il s'arranger? Comment vais-je payer cette dette qui m'empêche de respirer? Comment vais-je guérir de cette blessure qui ne se voit pas? Comment vais-je trouver la force d'affronter mes collègues, ma famille, mes propres peurs aujourd'hui? Ce comment obsessionnel est un poison lent pour votre âme. Il ronge votre foi de l'intérieur. Il draine votre énergie vitale goutte à goutte. Dieu ne vous demande absolument pas de comprendre le comment. Le comment appartient au domaine de l'infini, un domaine que votre cerveau fini ne peut pas embrasser. Dieu vous demande simplement de lui faire confiance sur le qui. Qui détient l'univers tout entier dans le creux de sa main? Qui a séparé les eaux pour faire passer son peuple à sec? Qui connaît le nombre exact et changeant des cheveux sur votre tête? C'est ce qui doit devenir votre seul point d'ancrage aujourd'hui. Il est temps d'admettre notre petitesse
Et comprenez bien cette vérité fondamentale. Admettre sa petitesse devant le Créateur n'est pas une humiliation, c'est la plus majestueuse des libérations. C'est le moment précis où vous cessez de jouer à être le Dieu de votre propre existence. C'est le moment où le fardeau tombe. Répétez ces mots dans le silence de votre esprit. Laissez-les résonner en vous. Je ne sais pas tout. Je ne contrôle pas tout. Ma force a des limites. Et c'est très bien ainsi. C'est exactement comme cela que cela doit être. Ressentez le soulagement immense qui accompagne l'acceptation de cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'être le capitaine tout-puissant et infaillible de votre navire pendant cette tempête. Vous pouvez, et vous devez, lâcher la barre. Vous avez le droit d'être fatigué en ce lundi matin. Vous avez le droit d'être confus face aux épreuves. Vous avez le droit de pleurer de frustration devant les échecs que vous ne comprenez pas et les injustices qui vous révoltent. L'arrogance intellectuelle et la complaisance spirituelle sont les plus grands obstacles à l'aide divine. Tant que vous croyez avoir la solution, tant que vous pensez pouvoir vous en sortir seul par un dernier effort désespéré, Dieu reste silencieux, respectant la souveraineté de votre libre arbitre. Mais dès l'instant, dès la seconde où vous vous agenouillez intérieurement et que vous soupirez sincèrement, Seigneur, je n'y arrive plus, je suis à bout de force, les cieux entiers se mettent en mouvement pour venir à votre secours. Nos plans humains sont si souvent trop petits, trop étroits. Nos visions de la réussite sont limitées par notre histoire personnelle, par nos traumatismes passés, par ce que la société nous dicte comme étant le succès. Nous demandons à Dieu une simple flaque d'eau pour apaiser notre soif immédiate, alors qu'il a prévu, dans son amour infini, de nous donner un océan entier de grâce et d'abondance. Mais pour pouvoir recevoir cet océan, il faut d'abord que nous acceptions de vider nos mains des petites choses insignifiantes auxquelles nous nous accrochons si désespérément. Regardez vos mains maintenant. Spirituellement parlant, vos poings sont serrés, crispés. Vous vous accrochez avec l'énergie du désespoir à vos propres idées de la manière dont votre vie devrait se dérouler. Vous êtes devenu rigide dans vos attentes, et tout ce qui est rigide finit par se briser sous la pression. Ce matin, la voix infiniment douce de l'Esprit Saint vous demande d'ouvrir vos mains. Doucement, doigt après doigt, sans précipitation. Lâchez cette obsession maladive de vouloir tout comprendre et tout maîtriser. Lâchez cette complaisance secrète de l'ego qui vous fait croire que vous êtes plus intelligent que les circonstances de votre vie. L'intelligence humaine, aussi brillante soit-elle, possède des frontières absolues que la grâce divine ignore totalement. Il y a une beauté incroyable, une poésie divine dans la vulnérabilité absolue d'une âme devant son Créateur. Imaginez un enfant qui, après avoir essayé pendant des heures de construire une tour avec des cubes qui s'effondrent sans cesse, finit par pleurer de rage et appelle son père. Le père ne se moque pas de la faiblesse de l'enfant, il ne lui fait pas la leçon. Il s'assoit simplement à côté de lui sur le sol. Il sèche ses larmes avec tendresse, et ensemble, guidés par les mains fortes, patientes et expertes du père, ils construisent quelque chose de bien plus grand, de bien plus haut et de bien plus solide. Dieu est ce Père pour vous aujourd'hui. Il regarde avec compassion vos propres châteaux de cartes s'effondrer. Il voit votre frustration légitime. Il n'est pas en colère contre vos échecs. Il attend simplement, patiemment, que vous cessiez de vous acharner seul dans votre coin. Nous sommes si fiers, si orgueilleux parfois. Même dans notre propre spiritualité, nous essayons de négocier avec Dieu en utilisant notre logique marchande. Nous lui disons secrètement, « Si je prie assez longtemps, si je suis une bonne personne aujourd'hui, tu dois me donner cette réussite, tu dois m'accorder ce contrat, tu dois rétablir cette relation. » Nous voulons réduire le mystère insondable, majestueux et insaisissable de sa volonté souveraine à une simple équation mathématique de cause à effet que nous pourrions résoudre et dominer. C'est une erreur spirituelle profonde. Dieu n'est pas une machine céleste à exaucer les vœux sur commande. Il est le souverain absolu de l'éternité, celui qui voit la fin d'une chose avant même son commencement. Ce que vous percevez aujourd'hui, ce lundi, comme un retard insupportable dans vos projets, est peu,
être la protection la plus miséricordieuse qu'il ait mise en place pour vous éviter un désastre invisible à vos yeux. Ce que vous percevez comme un échec écrasant, une porte qui vous claque au nez, et peut être le creuset douloureux, mais nécessaire pour forger en vous le caractère, la patience et l'humilité indispensables à la vraie réussite qu'il prépare dans l'ombre pour votre avenir. Cessez de vous battre contre les murs de votre propre intelligence. Accueillez cette divine incapacité à tout résoudre par vous-même. C'est dans ce renoncement que se trouve la clé de votre percée. Laissez vos défenses tomber une à une. Dites-le avec moi, silencieusement, mais avec une conviction totale qui émane des profondeurs de votre être. Je renonce à ma propre sagesse qui m'égare. Je dépose définitivement les armes contondantes de ma logique humaine. Je confesse ouvertement que sans ton souffle, sans ta lumière, je ne peux rien faire de véritablement bon, de véritablement grand, de véritablement durable. Sentez comme ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec une sincérité désarmée, créent immédiatement un espace nouveau, un espace vide et immense à l'intérieur de vous. Une chambre haute dans votre esprit, silencieuse, paisible et balayée de toutes les scories de l'orgueil, prête enfin à accueillir la clarté foudroyante d'en haut. Vous vous êtes maintenant dépouillé des vêtements lourds, poisseux et illusoires de l'autosuffisance. Vous vous tenez dans la lumière pure de la vérité, fragile et tremblant peu, être, mais infiniment, éternellement aimé. Ce n'est qu'à partir de cet état de nudité spirituelle, de cette page redevenue blanche, que la véritable transformation de votre existence peut s'amorcer. Ce n'est qu'en acceptant de ne rien être par vos propres forces que vous pourrez devenir un vase d'honneur entre ses mains. La terre de votre cœur est maintenant labourée en profondeur. Elle a été attendrie par l'eau précieuse de l'humilité. Elle est prête, tout à fait prête, à recevoir les révélations bouleversantes qui dorment encore dans les zones d'ombre de votre propre esprit, là où les véritables chaînes vous retiennent prisonnier sans que vous ne le sachiez. Maintenant que le sol de votre cœur est défriché, maintenant que vous avez déposé le fardeau écrasant de votre propre logique, nous devons descendre là où la lumière de votre conscience s'aventure rarement. Nous devons faire ce pas que tant de croyants fuient toute leur vie. Descendons dans les caves de votre esprit, là où dorment vos véritables motivations, là où le subconscient dicte en silence les choix que vous croyez faire consciemment. Ne craignez rien. Cette descente n'est pas faite pour vous condamner. Elle est l'opération chirurgicale la plus délicate et la plus nécessaire de l'amour divin. Posez-vous cette question avec une honnêteté radicale, une honnêteté qui fait presque mal au premier abord. Pourquoi voulez-vous si désespérément réussir? Pourquoi demandez-vous cette aide spécifique à Dieu en ce lundi matin? Écoutez la première réponse qui vous vient à l'esprit. Et maintenant, balayez-la. C'est la réponse de surface. C'est la réponse que vous avez polie pour qu'elle paraisse spirituellement acceptable. Descendons plus profondément. Est-ce vraiment, intimement, pour accomplir l'appel de Dieu? Ou est-ce pour prouver quelque chose à ceux qui vous ont blessé dans le passé? Souvent, nos prières les plus ferventes, nos cris les plus déchirants vers le ciel, sont en réalité les plaintes déguisées de notre ego meurtri. Nous implorons une percée financière, une victoire professionnelle ou un redressement relationnel, non pas pour glorifier le Créateur, mais pour panser de vieilles blessures d'abandon ou de rejet. Nous voulons réussir pour ne plus jamais nous sentir inférieurs. Nous voulons réussir pour effacer, une bonne fois pour toutes, les paroles humiliantes qui ont été prononcées sur nous dans notre enfance ou par des figures d'autorité. Nous voulons secrètement utiliser le succès comme une vengeance silencieuse, un trophée brandi à la face de ceux qui n'ont pas cru en nous. Écoutez le murmure insistant de la vérité. Écoutez-le bien. Dieu ne financera jamais votre ego. Dieu ne bénira jamais votre vengeance intérieure, même si elle est minutieusement enrobée de vocabulaire pieux et de citations bibliques. C'est ici que réside la plus grande tragédie de nos vies spirituelles, le nœud gordien de notre souffrance. Nous confondons désespérément notre instinct de survie psychologique avec la volonté divine. Descendez encore un peu plus profondément. Ne détournez pas le regard.
Que se cache-t-il réellement derrière cette angoisse qui vous serre la gorge à l'idée d'échouer aujourd'hui? Si ce lundi se passe mal, si le contrat n'est pas signé, si le silence est la seule réponse à vos démarches, quelle est cette voix intérieure qui vous terrifie tant? Est-ce la voix de Dieu qui vous condamne pour votre échec? Non, jamais. Dieu ne parle pas le langage de la condamnation. La voix qui vous fait trembler, c'est la voix de votre propre tribunal intérieur. C'est le juge implacable de votre subconscient, programmé par une société qui mesure la valeur d'une âme à la taille de sa réussite visible. Notre subconscient est souvent comme un disque rayé. Il rejoue inlassablement les mêmes scénarios catastrophes, les mêmes peurs de manquer, les mêmes syndromes de l'imposteur. Il a été façonné par le monde, par les traumatismes, par la pénurie. Et le drame, c'est que c'est souvent à travers ce filtre toxique du manque que nous nous approchons du trône de la grâce. Nous prions depuis un espace de pauvreté intérieure viscérale. Nous supplions Dieu de remplir un vide identitaire que seule son approbation inconditionnelle peut combler, en croyant à tort que ce sont les objets, les statuts ou les circonstances que nous lui réclamons qui feront le travail. Observez cette illusion ancienne et tenace. Vous croyez profondément que si vous obtenez cette promotion, vous aurez enfin la paix. Vous croyez que si vous atteignez ce chiffre précis sur votre compte en banque, la peur du lendemain disparaîtra pour toujours. Vous croyez que si cette situation se débloque, vous pourrez enfin respirer et vous sentir digne d'être aimé. C'est un mirage. Et c'est un mirage qui vous maintient en esclavage. La réussite de Dieu, son aide véritable, ne consiste pas à vous donner tout ce que votre ego effrayé réclame. La réussite de Dieu, c'est de vous libérer de la nécessité même de réclamer ces choses pour exister. Le Créateur veut purifier la racine de vos désirs. Comprenez ceci avec l'intelligence de votre esprit. Tant que votre désir de réussite temporelle est une béquille indispensable pour soutenir votre identité vacillante, Dieu gardera peu, être la porte fermée. Non pas pour vous punir, mais par un amour si pur, si radical, qu'il refuse de vous voir devenir l'esclave d'une idole de plus. Il laisse parfois trembler les murs de vos projets pour vous sauver de l'effondrement de votre âme. Sentez le poids de ces révélations descendre en vous. Laissez cette lumière chirurgicale, douce mais implacable, opérer dans les recoins les plus obscurs de vos motivations matinales. Il n'y a aucune culpabilité à ressentir ici, aucune honte. Nous sommes tous faits de cette même argile humaine, tissée de paradoxes, de peurs irrationnelles et d'aspirations maladroites. Le Créateur voit ce chaos intérieur. Il observe cette pelote de laine emmêlée qu'est votre esprit, tiraillé entre la chair et l'esprit. Et il sourit. Il sourit avec la patience infinie d'un maître tisserand qui sait exactement comment démêler chaque fil sans le casser. Il sait que bien souvent, vous ne savez pas vraiment ce que vous demandez. Il regarde au-delà de la confusion de vos mots pour entendre le gémissement de votre esprit. Mais pour que son aide puisse affluer librement, il faut que cette confusion soit mise en lumière. Il est temps d'aligner vos fréquences intérieures, de passer consciemment de la fréquence lourde de la peur de manquer à la fréquence légère de l'assurance divine. C'est un processus de deuil spirituel. Vous devez accepter de voir vos faux motifs mourir aujourd'hui. Laissez mourir en vous le besoin pathologique d'impressionner les autres. Laissez mourir la soif inextinguible de prouver votre valeur au monde qui vous entoure. Laissez mourir la terreur d'être jugé ou incompris. Laissez mourir cette définition stérile et épuisante de la réussite que la société a injectée dans vos veines. Ce n'est qu'en acceptant de perdre la vie de l'ego que vous trouverez la vie de l'esprit. La vraie réussite commence à la seconde exacte où vous arrêtez de la poursuivre pour vous-même et que vous permettez à Dieu de l'accomplir à travers vous pour son seul dessein. Respirez. Prenez une respiration profonde, extraordinairement lente et consciente. Sentez l'air frais de ce lundi matin entrer par vos narines, descendre le long de votre gorge pour remplir vos poumons et soulever doucement votre ventre. Gardez cet air une fraction de seconde en vous et relâchez lentement.
Soufflez toutes les scories émotionnelles que nous venons de remuer. Chaque expiration est une libération physique de vos tensions. Chaque inspiration est l'accueil d'un renouveau spirituel. Ne pressez absolument rien. La précipitation est l'ennemi intime de la révélation divine. Dans cet espace intérieur que nous venons tout juste de vider de votre volonté propre, de votre ego et de vos peurs, nous allons maintenant inviter la présence majestueuse de la paix, la véritable paix, celle qui surpasse infiniment toute intelligence, celle qui défie brillamment toute logique humaine. Sentez vos épaules descendre encore d'1 millimètre, sentez le muscle de votre mâchoire se relâcher complètement. L'énergie de la lutte vous quitte. L'énergie de l'accueil silencieux vous envahit totalement. Le lâcher-prise, contrairement à ce que le monde bruyant vous murmure, n'est en aucun cas une défaite amère. C'est l'acte de courage le plus absolu, le plus noble que votre âme puisse accomplir sur cette terre. C'est le moment sacré où vous arrêtez enfin de nager à contre-courant, épuisé, meurtri et en larmes, pour vous laisser porter par le fleuve puissant et bienveillant de la volonté divine. Dieu ne peut vous guider vers les eaux tranquilles de votre réussite que si vous cessez de vous débattre dans tous les sens. Vous êtes en sécurité totale ici. L'univers de Dieu n'est pas un champ de mines conçu pour vous détruire ou vous tester cruellement. C'est un jardin magnifique conçu pour vous faire fleurir, même à travers les saisons les plus rudes. Il est temps de déclarer officiellement votre indépendance face à la peur de l'échec. Il est temps d'utiliser le pouvoir souverain de vos propres mots pour reprogrammer les profondeurs de votre esprit. Écoutez ces mots. Laissez-les résonner en vous comme un écho pur dans une cathédrale vide. Laissez-les s'imprimer profondément sur les parois de votre cœur. Répétez-les intérieurement, au rythme lent de votre respiration, avec une conviction totale, vibrante et définitive. Je ne veux plus porter ce qui ne m'appartient pas. Je ne veux plus être l'esclave silencieux de mes propres angoisses matinales. Je ne veux plus justifier mon existence, mon identité et ma valeur par la somme de mes accomplissements ou la taille de mes revenus. Je ne veux plus lutter contre les moulins à vent de mon imagination qui créent sans cesse des scénarios catastrophes inédits. Je ne veux plus m'épuiser à forcer des portes que le ciel a souverainement verrouillées pour ma propre protection. Je ne veux plus laisser le regard et le jugement étroit des hommes dicter la trajectoire céleste de mon âme. Je ne veux plus confondre mon agitation fébrile et stressée avec la véritable ferveur spirituelle. Je ne veux plus de cette fausse réussite qui me coûte ma santé, ma famille, mon sommeil et ma paix intérieure. Respirez profondément à nouveau. Sentez la légèreté incroyable, presque vertigineuse, qui suit cette série de renoncements vitaux. Les chaînes rouillées tombent. Les lourds manteaux de plomb invisibles glissent de vos épaules fatiguées et s'écrasent sur le sol spirituel sans faire le moindre bruit. Vous êtes de plus en plus léger, de plus en plus libre de vos mouvements, de plus en plus vaste à l'intérieur. Vous avez fait de la place, vous avez balayé avec soin le temple de votre esprit. Maintenant, nous allons faire entrer la lumière pure de l'aube. Nous allons semer les graines fertiles de votre percée en ce lundi. Accueillez ces nouvelles déclarations. Laissez-les couler dans vos veines comme une eau cristalline et vivifiante. Je choisis de faire une confiance absolue et aveugle à l'invisible. Je choisis de m'aligner, ici, maintenant et pour le reste de cette journée, sur la fréquence majestueuse de la paix divine. Je choisis de croire fermement, contre toute évidence humaine, que l'aide de Dieu est déjà en route pour résoudre mes situations les plus bloquées. Je choisis d'accepter que la véritable réussite s'épanouit toujours dans le calme profond et la confiance inébranlable. Je choisis de laisser la grâce souveraine agir précisément, chirurgicalement, là où mes forces humaines s'arrêtent net. Je choisis de regarder chaque défi de cette nouvelle semaine non plus comme une menace terrifiante, mais comme la matière première de mon prochain miracle. Je choisis de me réjouir d'avance pour les solutions totalement inattendues qui vont se manifester miraculeusement aujourd'hui. Je choisis de me reposer dans la certitude absolue que je suis profondément aimé,
intensément soutenu et divinement guidé à chaque fraction de seconde de mon existence. Sentez cette paix mystérieuse descendre sur vous comme une rosée céleste. C'est une substance réelle, dense, presque tangible qui vous enveloppe. Elle commence au sommet de votre tête, comme une huile douce et tiède, apaisant immédiatement le tourbillon infernal de vos pensées. Elle descend lentement sur votre front, lissant les rides de vos vieilles inquiétudes. Elle baigne vos yeux, changeant radicalement votre façon de voir les obstacles de cette journée. Elle enveloppe votre cœur, ralentissant ses battements précipités pour les synchroniser avec le rythme éternel et rassurant de l'amour de Dieu. Cette paix inouïe n'est pas la simple absence de problèmes ou le silence des tempêtes à l'extérieur. C'est l'assurance inébranlable, ancrée à l'intérieur de vos entrailles, que la tempête n'a absolument aucun pouvoir sur la destination finale de votre destinée. C'est l'ancrage profond dans le fait que celui qui habite en vous, celui qui vous respire, est infiniment plus grand, plus fort et plus sage que tout ce qui s'agite et crie dans le monde autour de vous. Laissez cette sensation d'apesanteur s'amplifier, ne retenez rien, ne bloquez pas le processus. Laissez-vous couler sans aucune résistance dans cet océan infini de sérénité. Je lâche prise totalement. Je lâche mon besoin compulsif de tout contrôler, de tout comprendre et de tout prévoir. Je lâche les rancœurs toxiques qui empoisonnent ma joie présente et bloquent mes bénédictions futures. Je lâche le regret stérile du passé et l'anxiété paralysante du lendemain. Je lâche l'illusion toxique de devoir être moralement parfait pour mériter l'intervention divine. Je m'abandonne. Je m'abandonne avec délice à l'intelligence infinie de mon Créateur. Je m'abandonne à son calendrier divin, qui est toujours d'une ponctualité parfaite, même quand mon impatience me crie qu'il est en retard. Je m'abandonne à sa vision panoramique, qui englobe l'éternité tout entière, alors que ma vision effrayée s'arrête misérablement au bout de ma journée. Restez un instant plongé dans ce silence intérieur vibrant. Goûtez avec délectation à cette immensité. Vous êtes dorénavant caché à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune flèche empoisonnée de stress ne peut vous atteindre dans cette forteresse invisible. Aucun email angoissant, aucune réflexion désobligeante, aucune difficulté financière soudaine ne peut percer le bouclier impénétrable de cette paix divine tant que vous choisissez de rester dans cet état d'abandon confiant. Vous êtes maintenant positionné, spirituellement, mentalement et émotionnellement, pour voir la réussite spectaculaire de Dieu se déployer de manière organique dans votre vie. Non pas par votre propre force, non pas par votre propre puissance, mais par le souffle léger de son esprit. Votre âme est guérie de la peur, votre cœur est grand ouvert, vos mains sont vides, détendues et tendues vers le ciel, prêtes, enfin prêtes, à recevoir l'abondance véritable de ce lundi. Respirez cette liberté acquise. Elle est à vous. Elle est votre héritage légitime en ce matin. Le soleil s'est maintenant levé sur ce lundi matin. La lumière crue du jour commence à dissiper les dernières ombres de votre chambre. Dans quelques instants, la vie reprendra son cours normal. Vous allez devoir bouger. Vous allez devoir quitter cet espace d'intimité sacrée que nous venons de créer ensemble. Vous allez mettre un pied hors du lit, puis l'autre, pour fouler le sol de cette nouvelle semaine. Vous allez allumer votre téléphone, ouvrir vos courriels, affronter le bruit incessant du monde, les exigences légitimes de votre famille et les pressions inévitables de votre travail. Mais écoutez-moi très attentivement au moment même où vous vous préparez à faire cette transition. Écoutez le son apaisant de ces mots qui vous accompagnent vers le monde physique. Vous n'allez pas entrer dans cette journée comme vous y êtes entré les lundis précédents. Vous n'êtes fondamentalement plus la même personne qu'il y a quelques minutes. L'atmosphère autour de vous a changé de densité. La fréquence vibratoire de votre cœur a changé. Vous portez maintenant une armure invisible, silencieuse, mais absolument impénétrable. C'est l'armure de la certitude divine. Quand l'anxiété essaiera de revenir frapper avec insistance à la porte de votre esprit dans quelques heures, quand une nouvelle inattendue tentera de déstabiliser votre paix acquise,
Quand la vieille panique de l'échec voudra reprendre les rênes de votre comportement, vous ne la laisserez pas entrer. Vous avez maintenant un point d'ancrage profond. Souvenez-vous de cette sensation d'apesanteur que vous venez de vivre. Souvenez-vous de cet abandon total. Au milieu de la tempête de votre journée, fermez simplement les yeux une seconde. Respirez profondément, exactement comme nous l'avons fait ensemble ce matin, et prononcez intérieurement cette phrase simple, ce bouclier absolu. Je ne lutte plus avec mes propres forces, Dieu est ma réussite. Laissez ces mots court-circuiter immédiatement la montée toxique du stress. Laissez-les vous ramener instantanément à la vitesse de la lumière, dans cette chambre haute de votre conscience, là où absolument rien de terrestre ne peut vous atteindre. Aujourd'hui, marchez différemment. Ajoutez de l'amplitude à vos mouvements. Ne baissez plus les yeux quand vous parlez. Vous êtes un enfant du Très-Haut, mandaté pour réussir avec grâce et non par la sueur angoissée de votre front. Ne vous laissez plus intimider par les titres de ce monde, par les chiffres sur des écrans ou par des circonstances qui semblent effrayantes de l'extérieur. Tout ce qui se dresse devant vous aujourd'hui est infiniment petit comparé à la puissance majestueuse qui réside à l'intérieur de vous. Parlez avec la douceur désarmante de quelqu'un qui n'a absolument plus rien à prouver à personne. Regardez vos défis avec le sourire mystérieux et paisible de quelqu'un qui connaît déjà la fin heureuse de l'histoire. Ne forcez aucune porte aujourd'hui. Je vous en supplie, ne forcez rien. Si une porte reste désespérément bloquée malgré vos efforts honnêtes, bénissez cette porte fermée. Bénissez-la de tout votre cœur, car elle vous protège d'une mauvaise direction, d'un mauvais partenariat ou d'une perte future que vous ne pouvez pas anticiper. Si un contrat crucial ne se signe pas à l'heure prévue, si un appel téléphonique important se fait cruellement attendre, ne paniquez pas. Dites simplement merci en silence pour ce retard apparent, car il prépare en coulisses un alignement infiniment plus parfait pour votre destinée. Si vous devez faire face à une conversation difficile, entrez dans cette pièce en sachant intimement que l'esprit vous précède pour adoucir les cœurs et préparer les esprits. Si vous devez examiner l'état de vos finances, regardez ces chiffres froids avec la certitude inébranlable que l'économie du ciel n'est soumise à aucune inflation, à aucune crise et à aucune récession humaine. La provision divine trouvera toujours, irrémédiablement, un chemin pour vous atteindre, même à travers les déserts les plus arides de votre existence. C'est cela, la véritable foi en action. C'est vivre dans la certitude joyeuse que chaque détail infime de ce lundi est méticuleusement orchestré pour votre élévation ultime. Mais nous connaissons tous la fragilité extrême de nos résolutions humaines. Votre cerveau est conditionné depuis des années par le stress. Le monde extérieur va tout essayer pour vous voler cette paix inestimable dès demain matin. C'est pourquoi je vous lance aujourd'hui une invitation solennelle, un défi de transformation radicale pour votre âme et votre subconscient. Je vous invite à commencer, à partir de cet instant précis, le défi des 7 jours. Ne laissez pas cette prière profonde être une expérience isolée, une simple bouffée d'oxygène éphémère qui se dissipera totalement d'ici ce soir. Votre esprit a besoin de répétitions hypnotiques et spirituelles pour créer de nouveaux chemins neuronaux, pour détruire définitivement les anciennes forteresses de la peur du manque et pour bâtir les nouveaux palais inébranlables de la foi. Pendant les 7 prochains jours, sans aucune exception, chaque matin, avant de toucher à votre téléphone portable, avant d'écouter les nouvelles angoissantes du monde, avant même de poser le premier pied par terre, venez retrouver cette voix. Venez vous immerger à nouveau dans cette fréquence de paix. Laissez l'Esprit Saint reprogrammer vos matins, jour après jour, couche par couche. Si vous avez le courage de vous engager dans ce défi de 7 jours vers votre vraie réussite, descendez maintenant dans les commentaires et écrivez simplement, mais fermement, « J'accepte le défi de Dieu ». Prenez cet engagement fort envers vous-même et voyez comment votre réalité va se transformer au bout de cette semaine. Maintenant, regardez autour de vous. Pensez intensément aux personnes que vous aimez, à vos collègues, à vos amis.
Combien d'entre elles se sont réveillées ce même matin avec l'angoisse oppressante qui vous serrait la gorge tout à l'heure? Combien d'entre elles portent un sourire de façade alors qu'elles s'effondrent de fatigue et de désespoir intérieurement sous le poids de leur fardeau? Ne gardez pas cette lumière puissante pour vous seul. C'est une loi spirituelle absolue. Ce que l'on retient pour soi finit par pourrir. Ce que l'on donne se multiplie à l'infini. Soyez le canal divin par lequel la réussite et la paix de Dieu atteignent quelqu'un d'autre aujourd'hui. Partagez cette vidéo à la première personne qui vous vient à l'esprit en cet instant précis. Ce n'est jamais un hasard si un visage s'impose à vous maintenant. C'est une inspiration directe. Envoyez-lui cette prière, simplement, sans rien ajouter, comme une bouée de sauvetage silencieuse, mais vitale, dans l'océan tumultueux de son propre lundi. Et si cette méditation, si ces mots ont touché une corde sensible dans les profondeurs de votre être, s'ils ont apaisé une douleur invisible que personne d'autre au monde ne connaissait, alors votre place est définitivement ici, avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne. Rejoignez cette immense communauté silencieuse d'âmes qui refuse la dictature du stress et qui choisissent quotidiennement la majesté de la grâce. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour sceller spirituellement votre passage et votre transformation matinale. Que ce lundi soit marqué d'une pierre blanche dans le grand livre de votre vie. Que vos mains soient bénies, prospères et douces dans absolument tout ce qu'elles toucheront aujourd'hui. Que votre esprit reste clair, alerte et pourtant si profondément détendu. Que la faveur de Dieu, cette grâce totalement injustifiée et merveilleusement surprenante, vous ouvre grand des chemins de réussite que vous n'aviez même pas osé envisager dans vos rêves les plus fous. Vous êtes prêts, vous êtes armés de lumière vibrante. La paix est votre bouclier indestructible, la ferveur sereine est votre épée silencieuse. Allez maintenant, vivez ce jour avec une intensité joyeuse. Allez en paix. Le combat ne vous appartient plus. La vraie réussite est déjà en vous.